C'est quoi ça? Oh, bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, la vidéo tant attendue des Pierre Packaging est arrivée. J'ai ramassé plein de produits qui me frustrent pour une raison ou une autre, parce que le packaging n'est pas facile pour moi à utiliser, parce qu'il tue mes doigts, parce que ça aurait été mieux autrement. Je vais vous partager mes trouvailles. Et je vais aussi vous demander votre participation. Est-ce qu'il y a des packaging qui vous énervent? Et dites-le-moi dans les commentaires, j'ai bien hâte de savoir. On va rigoler un petit peu, ok? Qu'est-ce que c'est que ce fond de teint? Serge Lutens, vous m'avez vu l'essayer déjà, c'est une catastrophe. Mais le fond de teint est liquide, il vient, voilà. Il vient avec une spatule qui ne sert absolument à rien puisque le fond de teint est liquide. Et quand tu le fermes, eh ben, tu te retrouves avec disons que tu te retrouves avec 5-10 $ dans le bouchon, 5-10 $ qui tombent par terre. C'est quoi ça? Oh, c'est quoi cette idée? Nous on aime les tubes. C'est tout. Si vous n'avez pas d'autre chose que des fonds de teint de tube ou des fonds de teint à pompe, nous ne les accepterons pas. Peu importe si vous êtes fancy ou pas, faites une jolie flacon, ok, pour le prix, parce que ça c'est juste pas possible, c'est juste la frustrance, intense frustrance. En plus tu le laisses comme ça sur ton bureau, hop, pour le ramasser il faut que tu le ramènes sur le coin du... Non, c'est juste pas possible, je suis un peu trop maladroite pour ça. Donc là je vais le fermer, je vais encore perdre 5-10 $. En même temps c'est pas ma couleur, la formule est nulle, donc... Bien que ce soit une de mes palettes préférées, j'aurais aimé que ce soit un peu plus convenient à utiliser, un peu plus pratique, dans le sens où ça sort comme un truc de disque. J'aime la démarche artistique, sauf que premièrement, à chaque fois que je l'ouvre, je me mets le doigt dans un phare. La preuve en image, il y a un trou quelque part ici. Et ça prend tellement de place. Où est-ce que tu mets ça? Tu le mets en dessous, peut-être, ok. Mais après ça, il faut que tu aies de la place sur ton desk. Enfin, moi, j'en ai pas tellement. Et j'aurais pas fait un petit carré. Ça aurait été sympatoche. J'espère qu'un jour, elle va ressortir cette palette parce que c'est la meilleure palette du monde. Mais question packaging, le fait que ça glisse comme ça, que ce soit dans un truc... Quand tu l'ouvres, tu sais jamais dans quel sens ça va arriver. C'est la surprise et puis tu te tâches. C'est juste... Autre palette très inconvenient, c'est cette, il y en a deux je pense de cette Akabit, cette palette de Too Faced, parlons-en. Elle se souffre comme ça, alors j'imagine que ça aussi c'est la même chose, ça doit être posé comme ça sur la table. Dans la réalité, moi je prends mes palettes comme ça, et en général je fais comme ça, et je me maquille, voilà. Sauf que... Là, je mets mes doigts dans le phare et quand je retourne, je mets mes doigts dans le phare aussi. Donc, ce n'est vraiment pas pratique. Vous voyez, ce phare-là, c'est ce... J'ai pas fini. Toi aussi, tu l'aimes pas? Elle t'énerve? Donc, voilà, j'ai encore mis mes doigts dedans et elle ne tient pas debout ni rien. Elle est, je sais pas, ça prend trop de place. Alors, by the way, je voulais juste vous faire une petite parenthèse. La prochaine palette Too Faced pour les fêtes, c'est un dupe de celle-ci. Vous avez cette couleur, celle-là, celle-là, celle-là qui sont dedans. Si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin d'acheter la prochaine collection. Mais c'était, je pense, la dernière palette de bonne qualité qu'ils avaient sortie. Donc, je l'aime, mais elle m'énerve vraiment beaucoup. Urban Decay a sorti une palette qui s'appelle Urban Spectrum Eyeshadow Palette, qui s'ouvre comme ceci. Et le miroir est là. Comment tu fais? Comment tu fais? Déjà tu te retrouves avec ça. Ok, c'est bien parce que ça prend pas de place. En plus tu peux enlever par la magie de... je sais pas trop. Voilà. Tu peux enlever la plaquette pour la mettre où? Je ne sais pas. Les gens disent que ça peut être une boîte à bijoux. J'ai trop de bijoux pour cette boîte. Mais où tu la fous celle-là après? Je ne sais pas. Alors, certes,
Peut-être il y a une boîte à bijoux, d'accord. Sans branle. Mais comment c'est... Ah, pourquoi il y a un miroir alors? À quoi ça sert? Si, ça sert à ça. Satisfaisance. Je l'avais jamais ouvert. Ouh, ça c'est un miroir de qualité. Donc, à moins que tu sois youtubeur et que tu aies besoin d'un miroir pour te maquiller de temps en temps pour faire tes swatchs ou trucs comme ça, parce que c'est vraiment un bon miroir, quel est l'intérêt? Pourquoi ne s'ouvre-t-il pas comme ça, normal? Pourquoi n'est-ce pas plus fin? Parce que c'est vraiment, ça prend de la place. Je sais que nous avons tous des besoins de place, donc même si c'est une extrêmement bonne palette, j'aime vraiment bien cette palette, je me demande qui a fait le packaging. En même temps, rappelons-nous que quand ils ont fait ils ont fait une collab avec, comment ça s'appelle ce street art, ce peintre très connu, que je ne me rappelle plus le nom. Les palettes, tu pouvais les accrocher au mur parce que c'était des mini œuvres d'art. Attends, tu veux dire quoi? T'as besoin du marron, il faut que tu décroches ton cadre? Non. Mais qu'est-ce que c'est moche! Alors, j'aurais aimé que ce soit juste comme les autres. Attends. Les premières palettes qu'ils avaient sorties, c'était celle-ci. Tarte. Ça c'est génial. Ça, tu as le miroir, même s'il fait la gueule, il tombe comme ça, c'est pas grave. Problème érectile. Mais, tu sais, c'est pratique, c'est fin, ça se transporte partout. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Pourquoi? C'est gros, c'est moche. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. Le fait que ce soit un clutch de soirée de parents baby boomer, c'est juste pas possible. Même si les fards sont bien, à chaque fois que j'ouvre cette palette, je me dis... Autre problème que j'ai trouvé, c'est... Premièrement, je ne trouve pas où est le lavant de l'arrière. Ok. Pourquoi vous faites des fards comme ça, petits? Comment je fais, moi, pour mettre mon bronzer dedans? Là, c'est un bronzer, un blush, un highlighter. Je peux pas tout mélanger comme ça parce que ça va pas être super bon. Mais comment tu fais pour prendre juste du bronzer comme ça? Tu fais comme ça? Avec quel pinceau tu vas mettre du bronzer? Avec un pinceau de blending brush? Genre ça. Et puis tu vas rester là toute la journée. Je vais parler des Jelly Much. J'aime beaucoup les Jelly Much. J'en ai essayé quelques-uns avec vous dans une première impression. Mais le packaging c'est juste pas possible quoi. Déjà... c'est un pot, c'est liquide, c'est un peu le même problème que le fond de teint de Serge Lutens. Il y a un petit capuchon comme ça qui te dit ouvre-moi, garde-moi dedans. Là tu mets ton fard liquide avec un pinceau, tu poses ça quelque part, tu essayes de ne pas en foutre partout, alors voilà, tu le grasses sur les côtés. Là tu vas te retrouver avec du fard sur tout le tour, donc ça va être dégueulasse. Et après tu dois le poser, tu prends ton truc, je sais pas, c'est pas pratique, ça aurait été bien en tube, en petit tube, tu vois, en petit tube, attends, je te montre. Ça aurait été bien en tube comme ça, tu mets du Jelly Much dedans, tu fais tchit tchit, et tu mets ton truc, ça aurait été cool, en plus, ça, oh, c'est cassé, bon, pardon, en plus ça reste, genre, ça sèche pas, tu sais, si tu le laisses comme ça, donc, tu sais, j'aurais aimé que ça se soit comme ça. Ces palettes sont très frustrantes. C'est les palettes comme en fini comme ça où tout colle dessus. Bon là ça s'est décollé mais tout colle dessus parce que c'est une espèce de plastique collant, je sais pas trop. Tout reste dessus comme ça et quand tu veux pour le décoller tu niques le packaging un petit peu à chaque fois, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ça, c'est juste que ça ne fonctionne pas bien donc quand tu as une collection de trucs, que tes choses collent dessus, c'est tout. C'est chiant parce que j'ai échappé déjà des choses par terre parce que c'était collé et je pensais que c'était pas collé et bref. Ces petits packaging ongles unfriendly. Et voilà. C'est sûr qu'avec le temps, ces petits trucs vont devenir un peu plus loose. Mais en attendant, c'est très pénible pour les ongles. J'aimerais, s'il vous plaît, que toutes les fermetures ferment comme ça, de façon magnétique ou pas, c'est pas grave. Elle est magnétique, ça fait plaisir. Mais tu sais, avec quelque chose
quelque chose qui nous fait comme ah tu respectes mes ongles, merci, tu vois, un truc comme ça. Donc il y a ça. Vous allez me dire ton pot est dégueulasse. Oui, c'est pas de ma faute. C'est de la faute qu'il n'y a pas de pompe dessus. Regardez-moi l'état. Là c'est rien. Mais regardez-moi l'état de ce truc. Il n'y a pas de pompe. Alors à chaque fois que tu vas pour le verser, à chaque fois que tu le retournes, un truc comme ça, c'est l'hécatombe totale. Alors bon, c'est pour ça que je vous le montre pas souvent. C'est parce que premièrement il n'y en a bientôt plus. Et deuxièmement il n'y a pas de pompe dessus. Et j'ai besoin d'une pompe pour prendre soin, un peu plus soin de mes affaires. Parce que là c'est la première chose agréable que tu fais le matin, c'est te maquiller. Tu vois ça, c'est la frustrance directe. Tu fais comme oh putain j'en ai marre. J'en ai marre, je vais pas commencer ma journée avec ça. Donc c'est ça. C'était l'idée de cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un thumbs up. Ouais, on peut se retrouver demain. J'ai mis la playlist de September Together juste ici. Abonne-toi juste ici. Merci à toutes mes marraines et tous mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Si tu veux aussi devenir marraine ou parrain de cette chaîne, clique sur le petit carré juste ici. Je te retrouve demain.